On va commencer par la bonne nouvelle du jour. Je t'avoue, Eric, je suis un petit peu déçue parce que la presse s'est déchaînée depuis 6 mois pour nous dire tous les jours qu'on allait mourir hier. Et aujourd'hui, on n'est pas mort et la presse n'en parle pas. Donc voilà, c'est un petit peu décevant. Mais nous, on en parle, on n'est pas mort. Ouest France se demande quand même si on n'en a pas fait un petit peu trop depuis 6 mois. À peine. Le Parisien, aujourd'hui, confirme le pchit de cette folle rumeur. Nous, on est contents, on n'est pas morts. Et si on est vivant, c'est donc qu'on peut espérer vieillir. Et donc, sans transition, je vous amène sur le deuxième sujet repris par la presse ce mois-ci. Plus on est vieux, plus on est heureux. Donc, une étude britannique vient de démontrer qu'à 60 ans, le degré de bonheur ressenti serait aussi fort qu'à 20 ans. Le creux de la vague, c'est les quadras. Donc rassurez-vous, les quadras, la transition s'opère à la cinquantaine et après ça fait que monter. Donc voilà, ça c'est quand même la bonne nouvelle. On va rester sur les vieux si je peux me permettre. Neil Young, bingo, c'est confirmé. Ouest France, le Télégramme l'ont confirmé cette semaine. Les centres bretons s'offrent le rocker planétaire à Carhaix le 20 juillet. Bon, on va arrêter de parler des plus anciens, on va laisser la place aux jeunes. Et quels jeunes ? Eric, on va se régaler au mois de juin, enfin surtout les filles. Ouest France nous a annoncé mardi dernier que en 2013, Vannes accueillerait la Coupe du Monde de rugby des moins de 20 ans. Voilà. Donc on peut imaginer assister à un lâcher de rugbymen à partir du 5 juin dans les rues de Vannes. Je pense que ça peut être sympa. Voilà, voilà, les filles en folie. Et si l'équipe de France est bien dans le rythme, on peut même imaginer croiser Fabien Pelouse sur le port, et ça ne nous gêne pas. Peut-être même qu'on pourrait essayer de le faire venir dans un Haut-Plactu. Oui, bien sûr, dans la rubrique sport, il y a déjà des contacts pris voilà. avec pas mal de clubs, et le RCV n'est pas resté insensible, bien sûr, à une présence sur un prochain Haut-Plactu qui sera plutôt en phase avec l'actualité sportive du mois de juin. Donc. Et si tu peux nous faire venir quelques rugbymen de moins de 20 ans, ça ne nous gêne pas. Le Télégramme est allé rencontrer cette semaine Manda, qui est un nomade avec ses 2 chevaux et sa roulotte. C'est un menuisier des Hautes-Alpes qui a mis exactement 5 ans pour arriver jusqu'en Bretagne à la vitesse de 5 km/h. Il s'est installé sur un terrain en bordure de plage à Séné, évidemment sans l'autorisation du propriétaire. Donc là, vous vous dites, oh là là, il s'est fait virer. Eh bien, pas du tout. Le propriétaire l'a accueilli chaleureusement et lui a même prêté son tracteur pour enlever les algues qui faisaient peur aux chevaux sur la plage. Voilà. Donc il y a encore des propriétaires terriens en bordure de plage qui sont assez hop là. On va finir, Eric, par une hop l'actu un peu débile mais assez drôle que j'ai trouvé dans le monde des ados ce mois-ci. C'est le bonbon qui fait fureur aux États-Unis. Il s'appelle Déo. Pourquoi Déo ? Parce que fini le pchit sous les bras, un bonbon et hop, ça sent bon de l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est une nouvelle qui a été annoncée aux ados et qui fait absolument fureur. Bravo Anne, merci pour cette revue de presse de transition entre 2012 et 2013.